Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Podcast. Nous allons parler des 10 voleurs d'énergie. Reste jusqu'à la fin. J'ai du contenu vraiment intéressant pour toi. Si tu nous suis sur une base régulière, eh bien, j'aimerais t'encourager, s'il te plaît, à mettre un like sur cette vidéo si tu es en YouTube et si tu es en audio podcast. Plusieurs ont commencé à le faire. Merci beaucoup. Mets 5 étoiles dans la description de ton podcast préféré et ça va vraiment nous aider à rejoindre encore plus de gens avec ce podcast. Et j'aimerais aussi t'offrir un accès à une masterclass, une formation en fait que j'ai créée qui s'appelle Comment atteindre les sommets de ta vie en vidéo YouTube. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. C'est également dans la description de ton podcast. C'est gratuit. C'est vraiment une formation complète où je t'explique comment atteindre les sommets de ta vie. Alors aujourd'hui, si tu es dans le ministère, si tu es un leader, si tu es un entrepreneur qui sont le public qui, en grande majorité, qui suivent ce podcast, eh bien, on va parler d'un phénomène que j'appelle les voleurs d'énergie. Je les appelle aussi des videurs d'énergie, littéralement. En fait, le concept est le suivant. Chacun d'entre nous, nous avons une réserve d'énergie limitée. C'est un principe que j'enseigne dans plusieurs contextes, que j'enseigne souvent sur ce principe parce que c'est vraiment puissant quand tu as compris ça. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu as une réserve d'énergie pour ta journée. Chacun d'entre nous avons une réserve différente. Certains ont une très grande réserve, d'autres ont une moyenne ou une petite réserve, mais inévitablement, nous avons une réserve d'énergie et elle est limitée. Et si nous voulons accomplir notre destinée, si nous voulons accomplir notre appel, si nous voulons développer des entreprises, si nous voulons construire un ministère d'impact, si nous voulons accomplir notre mission de leader, eh bien, il est ultra important de focaliser notre énergie au bon endroit. Mais s'il suffisait uniquement de focaliser notre énergie au bon endroit, ça serait déjà une bonne chose. Mais il y aura sans arrêt autour de nous des voleurs d'énergie qui constamment, dans différents contextes, si on n'en est pas conscient, si on ne se protège pas, eh bien, on va se faire voler une énergie précieuse qui ne pourra pas être utilisée pour accomplir notre destinée. Alors, aujourd'hui, c'est un podcast ultra important et c'est pour ça que je t'encourage à rester jusqu'à la fin pour écouter chacun des points de ce podcast. Alors, le premier voleur d'énergie dans notre vie, c'est ce que j'appelle les preneurs dans notre vie. C'est quoi un preneur? Ce sont des personnes qui ne font que prendre. Ce sont des gens qui ce ne sont pas nécessairement des mauvaises personnes, mais ce sont des personnes qui très souvent se fichent de nous. Et je ne dis pas dans un sens méchant ou péjoratif, mais dans le sens que ce sont des gens qui sont profondément concernés par eux-mêmes, leurs propres besoins, et ils nous voient comme une source d'approvisionnement. Donc, ils vont nous prendre notre temps, ils vont nous prendre notre argent même, ils vont nous prendre nos conseils, ils vont nous prendre notre cœur, notre compassion, nos connaissances constamment. Et il n'y a rien de mal à partager toutes ces choses, de partager notre temps, partager notre cœur, partager nos connaissances, toutes ces choses. Mais fais extrêmement attention à ceux que j'appelle les takers en anglais, les preneurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne font que prendre. Ils sont autour de toi et au fil du temps, tu t'aperçois qu'ils ne contribuent pas ou très peu, mais qu'ils prennent énormément. Et en fait, quand tu passes beaucoup de temps et avec les preneurs, c'est que tu t'aperçois après un certain temps que tu as donné ta vie, tu as donné ton temps, tu as donné tes conseils, tu as donné plein de choses, et puis que finalement, ça t'a rien apporté à toi. Et tout ce que tu as donné à ces personnes-là, ben, ça a pris de ton énergie. Et après ça, tu te demandes pourquoi tu es fatigué, tu n'as plus d'énergie pour écrire ton livre, tu n'as plus d'énergie pour construire le projet qui est sur ton cœur, tu n'as plus d'énergie pour les projets qui te tiennent vraiment à cœur. Alors, c'est ultra important de regarder les gens qui sont autour de nous. Et je parle, et si tu me connais, si tu suis mes vidéos ou mes podcasts, je ne suis jamais en mode être dans le jugement des gens, il faut être rempli d'amour, de compassion, tout ça, mais avoir énormément de discernement. Et je prie que tu aies un discernement. Et pose-toi la question, les gens dans mon entourage, est-ce que j'ai des takers, des preneurs dans mon entourage, des gens? Et si c'est le cas, eh bien,
mon conseil, ce n'est pas de leur dire « t'es un preneur, je m'éloigne de toi ». Non, fais juste fermer les accès et protège ton énergie et éloigne-toi ou donne de moins en moins ou plus de temps à ces personnes-là, parce qu'un preneur, c'est quelqu'un qui va constamment prendre. Et s'il n'a plus accès à toi, il va trouver quelqu'un d'autre. Donc, transfère le problème à quelqu'un d'autre, mais toi, libère-toi de cette personne, de ces personnes. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Le deuxième voleur d'énergie, c'est ce que j'appelle les tâches hors couloir. Des tâches hors couloir, il va toujours en avoir qui vont venir dans notre direction. Ce sont des choses des tâches qui prennent notre temps, dans lesquelles nous ne performons pas, pour lesquelles nous ne sommes pas doués, et qui souvent, en même temps, nous vident de notre énergie. Je te donne un exemple qui s'applique à moi. Pour moi, par exemple, tout ce qui est administratif, ce sont des tâches hors couloir. Quand je mets 1 heure de mon temps dans une tâche administrative, c'est comme si je mettais 5 heures, 6 heures dans une tâche qui est dans mon couloir. C'est-à-dire que 1 heure dans une tâche administrative, ça me vide littéralement. Évidemment, il y a des trucs administratifs des fois qu'on n'a pas le choix. Et je parle souvent de ça quand je parle de la gestion du temps. Je vais donner tout le temps du micro-temps. Je vais jamais passer une journée sur des tâches administratives. Je vais donner un peu de temps dans un moment où j'ai beaucoup d'énergie. Et je vais jamais faire une tâche administrative dans un moment où j'ai pas d'énergie, parce que là, après ça, c'est sûr que la pile va être vidée. Donc, je vais y aller dans un moment où j'ai beaucoup d'énergie et je vais y aller au compte-gouttes pour justement pas me vider, et je vais m'assurer que c'est une tâche que je n'ai vraiment pas le choix. Sinon, j'essaie vraiment de m'entourer de personnes et surtout, j'essaie de pas être impliqué dans tout ce qui est administratif. Ça, c'est pour moi. Ça peut être différent pour toi. Mais l'idée, c'est les tâches hors couloir. Ce sont toutes les choses pour lesquelles nous n'avons pas été équipés, pour lesquelles nous ne sommes pas vraiment doués, pour les choses dans lesquelles nous ne sommes pas appelés, et ça nous vole de l'énergie qui, après ça, nous n'avons... Par exemple, je te donne un exemple. Moi, on va dire que je passe une matinée de 3-4 heures sur des tâches administratives. Après ça, j'ai plus d'énergie pour faire mes podcasts, pour écrire, pour préparer mes messages, pour faire décoller le ministère que Dieu m'a confié. Erreur. J'ai passé mon énergie, dépensé mon carburant au mauvais endroit. Troisième voleur d'énergie, c'est les conflits inutiles. C'est très rare qu'il y ait des conflits utiles, mais ce qui est encore pire qu'un conflit utile, quand je parle d'un conflit utile, c'est que des fois, il y a des confrontations qui parfois sont inévitables. Mais la plupart du temps, c'est des conflits inutiles. Et c'est quoi un conflit inutile? C'est un conflit dans lequel je ne peux rien changer. C'est un conflit qui ne m'appartient pas. C'est un conflit qui n'est pas de mes affaires. Et dans ma vie, c'est déjà arrivé où je me suis retrouvé dans quelque chose dans lequel j'ai rien à voir. C'est pas mon conflit. Et le pire, c'est que je pourrais même pas changer la situation et je me retrouve dedans. Et là, après ça, ça te vide de l'énergie, tu te fais des nouveaux ennemis, tu gaspilles ton temps là-dedans et il y a des trucs qui sont plus videurs d'énergie que d'autres. Et je peux t'assurer qu'un conflit, ça vide vraiment l'énergie. Et il y a certaines personnes pires que d'autres. Moi, je ne peux pas vivre dans le conflit. Ça me vide complètement, mais vraiment à plat. Donc, puisque je le sais, aussitôt que je vois un potentiel à conflit, je vais tout faire pour ne pas aller dedans. Je vais tout faire pour qu'il n'arrive pas. Et si ça ne me regarde pas, je me sauve en courant. Je ne veux pas être impliqué. Et quand on est un leader, quand on est un entrepreneur, ou quand on est dans le ministère, il y a des conflits des fois dans nos équipes. Parfois, par exemple, en tant qu'entrepreneur, tu peux il y a des conflits entre certains de tes employés, avec un client. Il y a un conflit, par exemple, dans le ministère, dans les églises, des conflits entre telle personne et telle personne. Et toi, tu vas te mêler de ça. Tu vas entrer là-dedans et souvent, ça va amplifier et tout ça, et c'est pas toi qui peux le changer. Donc, dans la mesure où ça ne te concerne pas, dans la mesure où tu ne peux pas changer les choses, rappelle-toi de ceci, c'est un voleur d'énergie. Quatrième voleur
d'énergie, c'est certains meetings inutiles. Meetings, comités, appelle ça comme tu veux, mais il y en a plein qui sont inutiles. Et je ne sais pas dans quelle culture d'entreprise, d'église tu es, mais il y a des fois que c'est important de se rencontrer et il faut absolument se parler. Ça, je suis totalement d'accord avec ça, mais très souvent, c'est une perte de temps. Je te donne un exemple. Tu vas t'asseoir sur un comité. Moi, j'ai fait ça dans ma vie. Des fois, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis comment j'ai fait. Et tu vas t'asseoir autour d'une table de comité et en fait, il y a, je sais pas moi, 8, 10 personnes, 6 personnes et ça va durer 3 à 4 heures. Et en fait, il y a peut-être 1 heure de ces 4 heures qui concernent ce que toi tu fais, et les autres 2-3 heures, ça te concerne pas du tout, mais tu es là et tu écoutes et tu participes à quelque chose qui te concerne pas. Je te donne un exemple, tu es dans une église, tu t'occupes du ministère des jeunes, et là, pendant la première heure du comité, on parle de la jeunesse, des jeunes, du programme qu'on va faire, etc., etc. Mais les 2 autres ou 3 autres heures qui vont suivre, on parle du parking, quel genre de dossard on va mettre sur les gars du parking. On va parler, par exemple, de, je sais pas moi, de la construction, de l'extension du bâtiment de l'église, des trucs qui ont rien à voir avec toi. C'est pas ton département, et toi, t'es assis là pendant 3 heures à faire ça. Et là, pendant que tu es là, tu t'en aperçois pas, mais tu vides ton énergie. Et après ça, quand tu sors du meeting 4 heures plus tard, t'as plus la force t'as perdu la pêche pour t'occuper des choses qui étaient les tiennes. Ça, c'est un exemple. Mais les meetings inutiles, souvent, c'est des meetings également où on tourne en rond. Des fois, j'ai déjà assisté à ce genre de meeting, il n'y a pas vraiment d'ordre du jour. Là, tout à coup, on a un ordre du jour, mais on se met à parler pendant 1 heure sur la couleur du tapis. Est-ce qu'on va mettre un tapis rouge ou un tapis bleu? Et là, ça dégénère, un qui donne son opinion, l'autre qui... Et là, on passe des heures, des meetings non préparés où on improvise et on parle de tout et de n'importe quoi. Il n'y a pas de décisions qui sont prises, il n'y a pas d'agenda qui sont avancés et dans lesquels tu contribues pas. Il y a des meetings parfois où on va vraiment contribuer, mais si tu participes à un meeting dans lequel tu contribues jamais, eh bien, ce sont des voleurs d'énergie. 5e voleur d'énergie, c'est les priorités des autres non alignées avec les nôtres. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons nos priorités et c'est très bien. Sauf que je ne peux pas t'entraîner dans mes priorités, surtout si mes priorités ne sont pas alignées avec les tiennes. Je te donne un exemple. Disons que je te sollicite pour venir dans mes priorités et moi, on va dire que mes priorités au niveau du ministère sont des priorités globales. C'est-à-dire que je veux faire un truc qui va atteindre les nations, j'ai une vision pour les nations, viens travailler dans mon truc pour qu'on puisse atteindre les nations, alors que toi, tes priorités, c'est de construire quelque chose d'extraordinaire localement. Toi, tes priorités sont locales et moi, mes priorités sont globales. Et là, j'essaie de faire de mes priorités les tiennes. Et là, tu te retrouves impliqué dans mes priorités globales et tu vides ton énergie dans mes priorités globales et il t'en reste plus pour tes vraies priorités qui sont locales. Et donc, un voleur d'énergie, c'est les priorités des autres et je t'assure que les autres vont constamment vouloir t'entraîner dans leurs priorités et ils ont peut-être raison d'essayer de le faire. Donc, c'est pas nécessairement des mauvaises personnes. Moi, j'ai déjà essayé d'entraîner des gens dans mes priorités. Mais c'est à toi de dire, attention, ses priorités sont peut-être bien pour lui, mais ne sont pas alignées avec les miennes. Ce sont toutes les choses qui ne sont pas dans ton appel. Ce sont les choses qui ne sont pas dans ton mandat. Ce sont les choses dans lesquelles tu vas t'investir et à la fin, ça te conduit nulle part. Ça, c'est un voleur d'énergie. 6e voleur d'énergie, c'est des conversations négatives. S'il y a quelque chose qui vole l'énergie, mais grave, c'est des conversations négatives. Moi, je me suis déjà retrouvé dans différents contextes avec une personne, des personnes, où tout à coup, les conversations tournent au négatif et quand tu sors de ces conversations-là, après, tu es déprimé. Moi, je suis quelqu'un, globalement, de vraiment optimiste, j'ai de la joie de vivre, tout ça, on a des meilleures journées que d'autres, mais globalement, je suis très stable et je suis en général quelqu'un qui est de bonne humeur. Mais parfois, je me suis retrouvé dans des conversations négatives où je sors de là, je suis déprimé, j'ai un poids énorme sur mes épaules, je suis écrasé, je me sens mal
Et surtout, ça produit absolument rien. C'est un méga voleur d'énergie. Alors, si, imagine, dans ta vie, tu es entouré de personnes où tu es toujours dans une énergie négative. Tu es toujours avec cette personne ou ces personnes en train de parler en mal de personnes, en train d'écraser ce que font les autres, en train de critiquer ce que font les autres, en train de te plaindre ou d'écouter les plaintes d'un autre, et toujours dans une énergie négative, eh bien, on s'en rend pas compte, mais le réservoir se vide, mon ami, grave, et à la fin, ben, il te reste plus d'énergie pour faire la bonne chose, pour faire des choses positives, des choses auxquelles Dieu t'appelle. Alors, si ça te parle, jusqu'à maintenant, ce podcast est créé en vidéo, amen, écrit ça me parle, les choses doivent changer. OK, 7e voleur d'énergie, c'est ce que j'appelle les fardeaux inutiles. Il y a des fardeaux qu'on doit porter. Chacun d'entre nous, on a des fardeaux à porter, des fardeaux pour lesquels des choses pour lesquelles on est responsable, des choses qu'on doit solutionner, des choses que Dieu nous appelle à porter. Moi, j'ai des choses que je porte, tu as des choses que toi tu portes également. Mais les fardeaux inutiles, ce sont des fardeaux qui ne sont pas les miens. Des fardeaux pour lesquels je peux rien faire. Les fardeaux des autres. Et il y a des gens qui sont spécialistes à transférer leurs fardeaux. Je te donne un exemple. Je parle avec quelqu'un, un collègue de travail, par exemple, ou un collègue dans le ministère, et la personne vit, on va dire, je sais pas moi, je vais dans une église prêcher, et le pasteur dans son église a des gros soucis financiers au niveau de l'église. Et moi, je suis un invité, je suis là pour le week-end. Et pendant tout le week-end, il me parle des problèmes financiers, on n'arrive plus à payer le loyer, ça galère, les gens donnent pas, on a eu un toit qui a coulé, et puis là, ça nous a coûté 50 000 €, là, j'invente un scénario. Et là, toi, quand tu sors du week-end, tu pars avec son fardeau. Je peux pas solutionner, je peux pas lever des offrandes, je peux pas régler le problème. Peut-être qu'ils ont leur fardeau, peut-être que il y a peut-être une mauvaise administration, peut-être qu'ils dépensent pas bien leur argent, peut-être qu'il y a des problèmes dans l'église qui doivent être réglés et c'est ça qui va amener l'abondance financière, mais je peux rien changer. Et même moi, je sors de là et c'est devenu mon fardeau. Tu vois, là, c'est plus mon fardeau de les finances pour mon ministère, c'est les finances pour son ministère. Et donc, imagine si constamment je prends les fardeaux des autres, constamment je me mets des fardeaux, j'accepte le transfert des fardeaux pour lesquels Dieu ne m'a pas demandé de les porter, eh bien là, je vais me vider de l'énergie. Ça m'est déjà arrivé ça souvent dans le passé, de me retrouver à porter un truc que Dieu ne m'appelle pas à porter et je pourrais rien changer. Et j'ai plus la force de porter les miens parce que je porte tellement ceux des autres. Et ça, on voit ça très, très souvent, particulièrement dans le ministère. Attention, c'est un voleur d'énergie. 8e voleur d'énergie, c'est ce que j'appelle les projets sans futur. Ça, c'est terrible. Il y a beaucoup de projets formidables. Dieu dit dans Jérémie 29:11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Et ça, faut se donner à fond à ces projets-là, les projets de Dieu. Malheureusement, il y a des projets sans futur. Et le projet sans futur, ce sont des projets qui vont te coûter de l'argent, des projets il n'y a aucun projet qui ne demande pas de temps. Ça va te demander du temps et évidemment, ça va te demander de l'énergie. Imagine, je mets 2 heures par jour, 5 jours par semaine dans un projet qui n'a pas de futur. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà mis du temps, tu passes des soirées là-dessus, des week-ends, des mois et parfois des années de ta vie dans un projet. Mais en fait, dès le départ, c'est ça qui est horrible, dès le départ, le projet n'avait pas de futur. Et toi, tu as mis du temps énormément là-dedans. Et ça vide l'énergie, ça vide. Et moi, je connais des gens, j'ai côtoyé des gens dans ma vie qui ont tellement dépensé de l'énergie dans des projets qui ont conduit nulle part, que, en fait, ils n'ont pas juste dépensé, écoute bien ceci, c'est très puissant que si ça peut parler à quelqu'un, mais ils n'ont pas juste dépensé de l'énergie qu'ils avaient, ils ont dépensé de l'énergie qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire qu'ils sont tombés à zéro et là, ils ont puisé dans le crédit de l'énergie. Et là, ils ont vidé le réservoir, mais totalement. Et pour s'apercevoir que le projet conduit nulle part, et là, t'es pas à zéro, t'es à moins je sais pas combien. Et il y a des gens qui s'en remettent pas, qui arrivent plus après, ils veulent plus
plus se donner pour rien, ils croient plus dans rien et tout ça. Et c'est très, très grave, très dangereux pour ton avenir, pour ta destinée. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au moment où tu écoutes ce podcast, ou tu regardes ce podcast, les projets dans lesquels je suis en ce moment, ont-ils un futur? Et si tu es dans un projet qui n'a pas de futur, trouve le moyen le plus rapidement possible, le plus honnêtement possible, le plus respectueux possible, mais retire-toi de ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des trucs, des projets, et puis je me suis assis avec la personne, je dis, je suis désolé, vraiment, mais je peux plus continuer. Je peux plus continuer. Des fois, ça déçoit, tout ça, mais je préfère un truc que j'enseigne tout le temps, c'est est-ce que tu préfères un petit problème ou un gros problème? Et donc, je préfère un petit problème aujourd'hui en me retirant de quelque chose qui n'a pas de futur qu'un gros problème dans le futur parce que j'ai étiré quelque chose et là, j'ai vidé mon énergie. Alors, très important, les projets sans futur, ce sont des méga voleurs d'énergie. 9e voleur d'énergie, ce sont les déplacements non nécessaires. Il y a des gens qui sont constamment en train de bouger. Et à chaque fois, il y a des gens c'est plus, pour qui ça vide encore plus que d'autres. Je te donne un exemple. Tu es en milieu urbain. Tu habites dans une grande cité, dans une grande ville. Et souvent, en milieu urbain, quand on se déplace, c'est vraiment plus vidant qu'à la campagne. Moi, je me souviens, je suis allé dans des capitales en Europe, par exemple, que j'aime énormément. Mais je me souviens des fois dans des séjours en Europe où j'avais une voiture de location et là je me disais ok ce matin je dois aller à la banque, je dois aller faire une course, je dois aller acheter ça, je dois aller faire le plein de la voiture, tout ça. Et à cause des bouchons, à cause de la complication, je connais pas l'endroit, etc., etc. Des fois je partais faire juste 3-4 trucs, ça me prenait 2 heures, j'en venais à ma chambre d'hôtel, j'étais complètement lessivé, fatigué, alors que là je devais me préparer pour préparer mes messages pour la soirée. Et là, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée ce que j'ai fait là d'avoir couru pendant 2 heures en me déplacer pour me vider? Et là, il me reste pas beaucoup d'énergie pour faire une soirée qui était le but pour lequel j'étais là. Donc, les déplacements qui sont pas nécessaires, qui t'amènent dans des bouchons, qui prennent de ton temps, qui sont énergivores, qui amènent du stress, de la fatigue, qui sont pas utiles, enlève ça de ta vie. Enlève ça de ta vie, fais-en le moins possible. Moi, j'essaie vraiment d'organiser ma vie où il y a des déplacements parfois qui sont pas utiles, mais des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile ça aujourd'hui? Ou je sais que demain, j'ai une méga journée, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie va être demandée pour préparer des capsules vidéo, préparer une formation, tout ça. Et là, je me dis, je suis désolé, mais demain, c'est pas demain que je vais aller faire des courses. C'est pas demain que je vais aller visiter telle personne. Ou j'irai pas au centre-ville demain pour faire deux, trois trucs parce que je sais que le trafic, le temps, le stress, ça va me vider une réserve importante d'énergie alors que mon énergie doit être consacrée à créer du contenu, à préparer mon matériel, tout ça. Donc ça, c'est ultra important. Les déplacements qui sont pas nécessaires, on les enlève parce que ce sont des voleurs d'énergie. Et le 10e voleur d'énergie, et non le moindre, c'est ce que j'appelle ceux qui n'écoutent pas. Si tu es un leader, un entrepreneur, si tu es dans le ministère, c'est sûr que tu sais exactement de quoi je parle. C'est-à-dire que il va y avoir dans notre vie plein de personnes de toutes sortes de niveaux et nous sommes appelés à lever des gens, former des gens, lancer des personnes dans leur appel, inspirer, aider, tout ça, faire des disciples. Jésus nous demande de faire des disciples. Mais ce qui vide le plus, ce n'est pas de donner à des personnes. Le livre des Proverbes dit « Donne au sage et il augmentera son savoir ». Tu vois, donc, ça, c'est génial. Quand tu donnes au sage, tu sens que tu contribues dans quelque chose et au lieu de te vider, ça m'énergise. Moi, quand je passe du temps avec des assoiffés et qui boivent mes paroles et qui écoutent mes conseils, au lieu d'être vide à la fin, j'ai plus d'énergie, j'ai boosté mon énergie. Mais quand tu passes du temps avec des gens qui n'écoutent pas, ça vide ton énergie. C'est qui les gens qui n'écoutent pas? Ce sont des personnes qui, même des fois, vont venir et ils vont soi-disant te demander un conseil, mais dans le fond, ils ne veulent pas ton conseil, ils veulent qu'on parle d'eux-mêmes.
Alors, son prétexte pour qu'on parle de lui, il va pas dire « Hey Luc, est-ce que tu voudrais qu'on parle de mon projet? » Il va pas dire ça. Il va juste dire « Luc, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans mon projet? » Mais aussitôt que tu commences à lui dire ce que tu penses qu'il devrait faire, tu vois qu'il t'écoute pas, il se met à parler de son projet, et là, il part sur son projet, mais il t'écoute pas du tout. Ce sont des gens qui se fichent de tes conseils. Ce sont des gens qui n'écoutent jamais tes conseils. Et ça, c'est énergivore, ça tue. Moi, j'ai des amis dans le ministère qui ont même plus envie parfois d'aider les gens. Pas parce qu'à la base, ils veulent pas aider les gens, c'est qu'il y a tellement de gens à qui ils ont donné des conseils et ils ont gaspillé du temps. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé? Je suis tombé dans le piège, par exemple. « Luc, il faut que je te voie absolument. C'est ultra important. Il y a une situation, j'ai vraiment besoin de ta sagesse, de tes conseils, tout ça. » Et là, tu arrêtes tout ce que tu fais. Tu arrêtes tes tâches importantes. Tu débloques 2 heures demain matin pour aller prendre un café avec la personne. Et là, pendant 2 heures, on ne parle que de sa situation, de son truc. Et là, tu donnes des solutions, tu donnes des idées, tu donnes des conseils, tu donnes ton cœur. Et là, tu sors de là, tu es vidé d'énergie parce qu'il a fallu que tu te rendes. Tu as passé 2 heures à parler avec la personne. Tu as vidé ton énergie. Tu sors de là pour aller faire des trucs qui sont les plus importants. Et là, tu n'as plus d'énergie. Et lui, il part et il fait rien de ce que tu lui as dit. C'est comme si tu n'avais rien dit. Et là, imagine ça multiplié par le nombre de fois, eh bien, tu perds ton temps. Et ça, c'est extrêmement dangereux au niveau de notre énergie. Jésus est le meilleur exemple de ça. Il va voir le jeune homme riche et le jeune homme riche lui dit « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit exactement tout quoi faire et lui dit « Vends tout et suis-moi. » Le gars est triste, mais il suit pas Jésus. Jésus n'est jamais retourné essayer de reconvaincre le gars. Le gars n'a pas écouté. Jésus est passé à autre chose. Il y a une grande leçon pour toi et moi là-dedans, si tu es dans le ministère en particulier. Les gens qui n'écoutent pas, ce sont des voleurs d'énergie. Alors, on peut leur donner une chance. On ne sait pas jusqu'à ce qu'on s'aperçoit qu'ils ne nous écoutent pas. Mais quelqu'un qui constamment, dans ton équipe, dans tes employés, dans ton organisation, qui n'écoute pas, eh bien, c'est un voleur d'énergie. Tu n'es pas obligé de lui dire, mais toi, tu le sais maintenant. Alors, tu vas donner ton énergie au compte-gouttes à cette personne. Et à la place, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner au sage et il augmentera son savoir. Lui, il va booster ton énergie. Donc, dans nos équipes autour de nous, il y a des gens qui vident notre énergie et il y a d'autres qui boostent notre énergie. Alors, imagine passer le plus de temps possible à s'investir dans des gens qui boostent notre énergie, eh bien, on va aller extrêmement loin. Et c'est ça la différence souvent entre un leader qui va très loin et un autre qui est vide. Alors, j'espère que ces 10 voleurs d'énergie, en fait, de les dénoncer, de les exposer, d'en parler, va t'aider. C'est mon but au maximum. Mon objectif, c'est d'apporter le plus de valeur possible à ton entreprise, à ta carrière, à ton ministère, à ton leadership. Alors, n'hésite pas à commenter si ça t'a parlé. N'hésite pas à rejoindre également la masterclass, comment atteindre les sommets de ta vie. S'il te plaît, si tu es en audio podcast, mets 5 étoiles. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Ça toucherait mon cœur si tu pouvais faire ça. Ça nous aiderait à aller encore plus loin. Abonne-toi à notre chaîne, mets un like, bombarde le chat. C'est un plaisir d'apporter le maximum de valeur. Mon but dans la vie, c'est de t'aider à réussir, à accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est vraiment ma mission, notre mission à Exponentiel. Alors, j'espère que ce podcast a contribué. Il y a plein d'autres podcasts que tu peux continuer à écouter après celui-ci également sur notre chaîne. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer dans ta vie et je te dis, sois exponentialisé.